Ok. What's up guys, welcome back sur ma chaîne. Mon nom est Stella, j'espère que vous allez bien. Pour les anciens abonnés, ils savent que j'ai déserté YouTube pendant des mois. Je m'en excuse, ce n'était pas mes intentions, mais c'est arrivé. Par manque de temps, par manque d'idées, de contenu vidéo, etc. Mais écoutez, là je suis back de manière constante avec plein de contenu pour vous. J'espère que vous allez aimer ça parce que j'y mets du cœur dedans. Et aujourd'hui, je vais vous faire un update de ma vie depuis que j'ai aménagé à Montréal en fait. Parce que là, j'ai réalisé qu'il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Et en regardant mes photos quand j'ai aménagé pour la première fois à Montréal et mettons mes photos, mon contenu maintenant, guys, il y a tellement de différences, il y a tellement de choses qui se sont passées. Donc, et aussi, il y a des gens sur mes réseaux sociaux, parce que la Saint-Valentin, j'ai posté un bouquet de fleurs. Il y a des gens qui étaient comme, oh, est-ce que t'es en couple? Est-ce que tu vois quelqu'un? I'm gonna tell you this, okay? I'm gonna tell you if I have a man or not, ok? Les vrais savent la réponse, mais ceux qui savent pas, ben, je vais vous le dire. So, let's go! Ok, donc premièrement, guys, j'ai aménagé à Montréal en août 2021. C'était quand même assez... C'était un move qui m'a vraiment fait peur. Donc, c'était quelque chose que j'ai jamais fait. Aménager dans une grosse ville comme ça par moi-même. C'était vraiment assez... Ça me faisait peur. Ça me faisait vraiment, vraiment peur. En plus, au début, j'avais pas assez d'argent pour me payer un loyer à Montréal. Donc, j'habitais dans ma résidence étudiante. C'était vraiment petit. Je partageais un minuscule logement avec une autre fille. Chacun avait sa chambre au moins. Mais c'était quand même très, très, très serré, très petit. Petite salle de bain, petit salon. Il y avait à peine une cuisinière, c'était comme des plaques chauffantes. Ma chambre, tout était serré. Mais écoutez, je pouvais pas me plaindre parce que j'avais pas non plus l'argent pour le luxe, ok? Genre, j'avais pas l'argent pour le confort de la chose. Donc, je me suis dit que en plus d'aller à l'école, j'allais vraiment comme mettre les bouchées d'eau pour me mettre assez d'argent de côté pour pouvoir changer ma réalité en fait, parce que j'aimais pas ça. Puis c'est correct de ne pas aimer sa réalité, guys, mais il faut que tu prennes les actions pour pouvoir la changer. D'accord? Donc, j'ai commencé à regarder pour des jobs qui payent assez bien, donc 20 $, 18 $ de l'heure. J'ai trouvé une job à un restaurant au centre-ville grâce à une fille que je connaissais et aussi une job où je faisais du porte-à-porte pour amasser des dons. Guys, la première job au resto était vraiment nice, vraiment assez correct, assez relax, comme j'étais hôtesse et j'accueillais les clients. Donc, c'était vraiment rien de compliqué. Il fallait vraiment juste que je sois accueillante, etc. La deuxième job, guys, du porte-à-porte à -30 en hiver, laissez-moi vous dire que c'est assez dur et assez... Il faut que ton sang soit fort, là. Je suis désolée, mais j'ai jamais vu ça. Donc, c'était quand même dur, mais je suis restée là. Je me suis prise des portes au nez. Mais j'aimais la mission derrière le travail. Comme on travaillait pour tout ce qui était UNICEF, des organisations comme ça. Mais, guys, c'était assez fort. J'ai réussi après ça à amasser assez d'argent pour pouvoir bouger, pour pouvoir avoir mon chez moi confortable. Donc, j'ai aménagé dans mon condo avec d'autres filles qui sont comme mes sœurs actuellement. Donc, j'ai pris mes clics et mes claques, j'ai dit bye à la résidence et je suis venue dans ma nouvelle demeure que j'aime beaucoup. Je ne posterai pas les photos de mon condo où j'habite parce que c'est très personnel, mais c'est pas mal ça. Je suis vraiment contente d'avoir travaillé. Je suis vraiment contente d'avoir travaillé fort pour avoir amassé autant d'argent pour pouvoir me permettre ça. Vous comprenez? C'était dur, mais j'ai réussi. Donc, je suis quand même assez fière de moi. Ensuite de ça, quand j'ai aménagé ici, j'ai commencé à vivre avec de nouvelles personnes qui sont comme mes soeurs actuellement. J'avais vraiment peur de la dynamique, de qu'est-ce que j'allais tomber sur quoi comme coloc, etc. Mais elles sont tellement... C'est ma famille, gars. C'est comme rendu ma deuxième famille. Et honnêtement, quand j'y pense, j'aurais pu aller habiter avec d'autres personnes parce que j'étais censée aller habiter avec d'autres filles en premier lieu, mais après ça a changé et je suis venue vivre ici. Et je trouve que c'est vraiment comme Dieu qui m'a mis dans cet endroit-là parce que j'ai tellement grandi depuis, j'ai tellement réalisé plein de choses, j'ai tellement évolué, guys, c'est fou. C'est n'importe quoi, ok? C'est n'importe quoi. Ensuite de ça, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis partie de mon entreprise d'extension de cheveux. Mon bébé. Styles Luxury Hair, guys. Actuellement qui est en pause parce que je suis toujours en train de travailler sur la qualité de mes produits.
mais j'ai fait même un photoshoot pour ça. Je vais mettre les photos comme ça, je vais mettre les vidéos. Car ça, c'est mon premier bébé que j'ai réussi à partir de moi-même et avec l'aide de Dieu. C'est vraiment important que je précise avec l'aide de Dieu parce qu'avec tout ce que j'avais à payer, je suis désolée, mais si Dieu n'était pas derrière moi, je me serais jetée en fait. Je me serais jetée, je me serais jetée dans la rivière proche de chez moi. Wesh, comme c'était trop. Mais j'ai réussi à le faire, donc je suis vraiment très fière. Ensuite de ça, pour tout ce qui est fréquentation, tout ce qui est couple amoureux, je tiens juste à vous dire que je vais me fiancer. Non, c'est pas vrai. Psych, I fucking wish. Mais cette année était vraiment lourde en déception, tout ce qui était comme relationnel, parce que je me suis détachée de plein de personnes et si vous me connaissez, je suis une personne qui a de la difficulté à laisser partir les gens, même quand ces personnes-là me font du tort. Je réalise que c'est très très dur pour moi de les laisser partir et il faut que j'arrive à un point de non-retour où je suis comme ok mais ça marche pas. Donc j'ai rencontré plein de personnes comme ça dans des relations amicales et même où il y avait lieu que ce soit relation amoureuse. Bref, ça m'a fait mal. Ça m'a vraiment fait mal. Après ça m'a brisé. Mais j'ai réalisé que c'était aussi parce que je m'éloignais trop de mon objectif et j'avais besoin de ça parce que ces personnes-là me distrayaient un petit peu. Donc, relation amoureuse, j'ai fréquenté des gens cette année. Ça n'a pas abouti pour X, Y raison. Mais ça m'a fait vraiment mal parce que j'ai dû les laisser partir. Puis, j'étais pas nécessairement. Je voulais pas les laisser partir, ok? J'ai vraiment laissé trop de choses passer, donc ça m'a vraiment fait mal quand j'ai dû vraiment faire, ok, ben vous savez quoi, ça marchera pas, ça marchera pas. Et j'ai vraiment réalisé que c'était pas mon année pour être en couple avec quelqu'un, c'était vraiment mon année pour me bâtir, c'était mon année pour construire mon avenir, c'était mon année pour construire ma personne. Et ça, c'est très important avant de vouloir se mettre dans un engagement avec quelqu'un. Donc, tout ça, ça m'a frappé d'une mauvaise façon, certes, parce que mes nuits étaient assez longues, je pleurais beaucoup, mais tout finit, tout est bien qui finit bien en fait, parce que je suis maintenant en paix avec ces décisions-là. Donc, pour répondre à vos questions, pour les personnes qui m'ont demandé à la Saint-Valentin, oh, est-ce que tu es en couple? Non, je suis pas en couple et je ne veux pas être en couple avant un certain moment. Parce que je me suis dit que le prochain gars que je vais date, ça va être mon mari. Je ne date plus vraiment maintenant pour date. Je ne date plus vraiment pour voir les beaux yeux de quelqu'un, pour pouvoir me réveiller avec la face de quelqu'un dans ma face. Me réveiller avec la tête de quelqu'un dans ma face, là, pour être comme, ah, bon matin, mon chéri, comme, non, ça marche pas, là, comme, ça marche plus. Le prochain gars avec qui je vais être, ça va être le père de mes enfants. Et je l'ai dit à Dieu. Et c'est pas mal ça. Et je l'ai dit aussi aux personnes qui m'entourent pour que je sois, pour qu'ils puissent me tenir accountable de cette parole-là. Donc, actuellement, je ne suis pas en couple et je suis bien avec ça parce que là, je construis ma personne. C'est pas mal ça pour le live update. J'ai dû couper la vidéo, mais il fallait que je revienne pour faire la conclusion. J'espère que vous avez aimé ça et je vous retrouve dimanche prochain pour une autre vidéo. Bisous!